Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel grand enseignement dans ce court passage de l'évangile de saint Matthieu. En premier lieu, le Seigneur nous invite à trouver du repos en lui. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Chacun de nous a ses propres fatigues, ses propres fardeaux, ses propres croix, ses problèmes, ses angoisses, ses tristesses. Et le Seigneur te dit: viens à moi et tu trouveras du repos. Viens te reposer en moi. Viens à ma rencontre et je vais te donner du soulagement de ces charges que tu portes dans ta vie quotidienne. Qui d'autre nous donnerait du repos si ce n'est Dieu? Qui d'autre nous soulagera de nos peines, de nos fardeaux, si ce n'est le Seigneur? Le Seigneur est tendresse et pitié et veut notre bien. C'est pourquoi il nous promet du repos, il nous promet de l'aide. Il ne nous dit pas, attention, il ne nous dit pas: venez à moi et je solutionnerai tous vos problèmes par des miracles. Parfois et souvent, il nous concède des miracles. Mais ce qu'il nous promet, c'est de l'aide. Il promet de nous consoler. Il promet de nous accompagner. Tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Viens à moi et tu trouveras du repos. Donc, le premier enseignement, chers frères et sœurs, de cet évangile, c'est que l'épaule de notre Seigneur nous attend lorsque nous sommes fatigués. Les bras de notre Seigneur nous attendent lorsque nous sommes dans la tristesse et dans l'angoisse. Les paroles du Seigneur nous attendent lorsque nous sommes sous le poids du fardeau. Allons vers lui. Allons recevoir le Seigneur. Allons à la rencontre de celui-là qui nous procure du repos. Celui-là qui nous mène vers de verts pâturages. Celui-là qui, malgré les circonstances difficiles de la vie, malgré les situations compliquées dans nos vies, celui-là ne nous a pas promis des miracles à tout temps. J'ai mal, miracle. J'ai ce problème, miracle. J'ai cet autre problème, un autre miracle. Ce n'est pas cela la foi chrétienne. Dieu ne t'a pas promis miracle après miracle. Il t'a promis du repos lorsque tu es sous le poids du fardeau. Lorsque tu es sous la croix. Lorsque l'épreuve est difficile. Lorsque les problèmes de la vie semblent te plier. Lorsque les difficultés de la vie sont supérieures à tes forces. Viens à moi. Je te procurerai du repos. Mais après, le Seigneur nous dit: prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Cela semble contradictoire. Il m'invite à me reposer en lui, mais il me dit encore: prends le joug. Il me dit d'aller me reposer, mais il me demande encore de porter le fardeau.
Peut-être qu'il faut expliquer la parole joug pour que nous comprenions ce que le Seigneur veut dire. Ceux qui ont fait l'expérience de l'agriculture savent que le joug est un morceau de bois qui relie deux animaux pour labourer la terre. Il y a deux vaches, deux ânes, deux bœufs qui sont reliés à un morceau de bois dur. Et c'est ce morceau de bois qui relie les deux animaux et qui donne de la force à cette machine qui aide à labourer le sol. Donc, le joug ne peut pas être porté seulement par un animal. Il y a joug lorsqu'il y a deux animaux. Et si nous comprenons cela, nous pouvons comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Jésus te dit, tu as un problème, tu es dans les difficultés, tu es seul. Mais viens, nous allons partager ce joug, nous allons partager ce fardeau. Et à deux, le fardeau sera léger. À deux, les problèmes seront faciles à résoudre. Jésus ne te dit pas, donne-moi tout ton fardeau et je m'en charge. Ce n'est pas possible dans notre foi. Jésus ne te dit pas, reste seul avec ton fardeau, moi j'ai déjà les croix de tant de personnes. Il te dit, il y a un jour, nous le partageons à deux et la croix est plus légère. C'est cela la foi chrétienne. Pas la foi de ceux qui rejettent les problèmes de la vie et pas la foi de ceux qui se sentent seuls, mais la foi de ceux qui se sentent accompagnés. Je sais que dans cette situation de ma vie, le Seigneur partage avec moi un morceau de ce problème. Je sais que dans cette situation de ma vie, je ne suis pas seul. Je suis accompagné. Je ne rejette pas la croix. Les croix inévitables, je ne la rejette pas. Mais cette croix évitable, oui, je peux la rejeter. Si je suis malade, je vais à l'hôpital. Mais pendant que je suis en train de suivre ce traitement, je dois porter la croix de la maladie. Je dois accepter que je suis malade et je porte cette croix avec le Seigneur. C'est cela le joug que le Seigneur nous demande de porter. Porte ta croix, mais avec moi. Tu n'es pas seul. Comme dans l'agriculture, un animal ne porte pas le joug. C'est toujours accompagné. Ils sont toujours deux animaux pour porter ce joug qui relie sur les têtes de ces deux animaux et qui donne de la force aux laboureurs derrière. Donc, nos problèmes, nos difficultés, nos angoisses, nos tristesses, nos fardeaux, nos jougs, portons-les avec le Seigneur. Je suis là, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je sais que je ne suis pas seul. Donne-moi du repos. Et ce repos, c'est parce que le Seigneur m'accompagne lorsque je suis dans la tristesse, lorsque je suis dans l'épreuve. Je sais que le Seigneur m'accompagne. C'est cela le repos que nous promet le Seigneur. Pas le repos de nous enlever le problème. Pas le repos de, à peine tu as un problème, un miracle, comme la baguette de la lampe d'Aladin, ou un souhait, un désir, la baguette, et la solution est là. Non. Notre foi n'est pas comme la foi de la baguette du magicien de la lampe d'Aladin. Notre foi est une foi que nous partageons. Nos croix, nous les partageons avec le Seigneur, qui a porté sa croix pour nous et qui continue de nous aider à porter nos croix. Va vers le Seigneur. Tu es dans la tristesse. Va vers le Seigneur. Son repos, ce n'est pas de t'enlever la tristesse maintenant. Son repos, c'est de partager ta tristesse avec lui pour qu'elle soit moindre, pour que cette tristesse ne puisse pas t'envahir et te bloquer. Le Seigneur t'aide donc à partager ta tristesse avec lui. Il est ton Dieu. Il est venu pour te sauver. Il est venu pour partager avec toi tes peines, tes misères, tes souffrances. Il a accepté la croix pour que nos souffrances puissent avoir du repos en lui. Allons donc vers le Seigneur. Demandons-lui des miracles.
Oui, Seigneur, je suis malade, guéris-moi. Seigneur, telle situation dans ma vie. Seigneur, j'ai besoin d'un emploi. J'ai besoin d'un miracle. Nous sommes des enfants de Dieu. Et donc, demander un miracle à Dieu, c'est aussi bon pour ses enfants. Mais pendant que le Seigneur nous prépare le miracle, pendant que le Seigneur nous prépare la solution, nous devons porter nos jougs, nous devons porter nos fardeaux, mais avec lui, avec toi, Seigneur. Pour toi, Seigneur, pour toi, parce que tu as porté ta croix pour moi, pour toi, Seigneur, je porte ma croix, tandis que j'attends la solution. Pour toi, Seigneur, je porte ma croix. Mais Seigneur, je veux la porter avec toi. Aide-moi, accompagne-moi dans ce moment difficile, dans cette épreuve. Je sais qu'avec toi, j'aurai du repos. Je sais qu'avec toi, une solution va se présenter parce que tu es la sagesse, parce que tu es la lumière, parce que tu me donnes la force pour pouvoir affronter les difficultés dans ma vie. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, aide-moi à porter ma croix. Fais-moi reposer en toi, parce que tu es mon Dieu, parce que tu es mon Seigneur. Donne-moi du repos lorsque je suis dans l'épreuve. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.